c'est un type épatant, car c'est un type épatant, car c'est un type épatant. Une transplantation cardiaque, c'est une drôle d'aventure. Un homme, un cœur. Une telle condition inéluctable n'a désormais plus cours. Témoin ce Tom Bennett, qui considère son nouvel organe comme un simple objet supplémentaire qui peut s'acquérir avec de l'argent. Merci. C'est gentil d'avoir pensé à ça, merci. C'est très touchant. Allons, on se remet au travail. Un homme qui vous dirait que les limites de la 5e dimension ne cessent de s'amenuiser au fur et à mesure que la science parvient à rendre les miracles quelconques. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Spence? Tu as discuté de ce bail avec lui? Oui, je l'ai laissé faire. Pourquoi? Ces gens veulent 3 niveaux. 3 hauts niveaux. Et tout ce qu'ils leur demandent, c'est... Je m'en rends compte. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé. Je lui ai dit qu'en faisant ça, il risquait de couler la boîte. Tom, pour la nuit dernière... Oui? Tous mes compliments à ton chirurgien. Hey, Spence. Alors, Tom, tout va bien? Cette boîte n'était plus la même sans notre requin mangeur d'hommes. C'est ce que je vois. 20 000 mètres carrés à 6 $ le mètre. Voyons, on doit en tirer au moins 9 $ au mètre carré. Est-ce que ça va? Très bien. Une grande première. Tom Bennett dessert sa cravate. Tom, est-ce que tu es sûr d'aller bien? Si tu as une toute petite idée sur la façon dont on peut leur faire débourser plus d'argent, n'hésite pas à la donner. C'est très facile. Et comment est-ce facile? Il suffit de bloquer le prix de ce loyer à 9 $ le mètre carré et de dire que c'est à prendre ou à laisser, voilà. Est-ce que tu as jamais eu une paire d'excellentes bottes? Je te demande pardon? Oui, ce genre de bottes qui viennent s'ajuster sur toi comme si tu les avais en essaim. Ne me regardez pas. S'il n'y a pas de talon aiguille, moi, je n'y connais rien. Où vas-tu? Je reviens tout de suite. Le temps d'en acheter une paire. Tu vas acheter des bottes, Tom? Ça ne peut vraiment pas attendre? Non. Tu veux venir avec moi? Tom, est-ce que tu parles sérieusement? Bien sûr. Dans ce cas, allons acheter des bottes. Cow-boy. Quelle cuisine raffinée. Tu n'aurais pas dû. Allez, viens, on va se balader. Je voudrais comprendre. Des hot dogs à manger, des balades sur la plage. Tom, ce n'est pas ta façon d'agir. Mais c'est chouette, non? Allez, viens. Oh, non, attends une minute. Comment est-ce que tu veux que j'aille là-bas avec des chaussures à talons hauts? Enlève-les. Des bas de soie tout neufs à 30 $ la paire. Oh, ça ne fait rien. C'est joli, hein? Oui. Tom, je vais devoir rentrer, j'ai du travail. Tom? Eh oh! Cette femme qui est là, Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? je l'ai déjà vue avant. Quoi, tu penses l'avoir vue ici? Non. Si, peut-être que... Considérant l'estime que nous avons envers votre société, je suis sûr que vous comprendrez les dispositions prises par la nôtre. Et quant à votre statut de locataire... Excuse-moi, que pensais-tu d'aller manger? C'est une idée. Tu veux venir, Julie? Oh, c'est gentil à toi, mais je reste ici, cette fois. Les conditions que j'ai soulignées sont les meilleures que nous puissions offrir, compte tenu du marché de la location, lequel ne nous autorise pas à négocier. Excellent. Dites-moi, je trouve que cet endroit manque singulièrement de plantes vertes. C'est entendu, j'en ferai commander. Bonsoir, monsieur Bennett. Il aimait pas ça avant. Va-t-on? Dans cette caisse, quelle importance! Du calme, allez, en vadrouillant, on trouvera bien un endroit ouvert.
Tom, tu peux me dire ce qui se passe? Je te l'ai dit. On vadrouille. Oui, mais ça fait 1 heure. Je sais que tu aimes conduire cette voiture, Tom, mais je crève de faim, enfin. Patience et confiance en mon étoile. Oh, mais fais attention! Mais c'est pas ce que j'appelle vadrouiller, Tom. Je sais, j'ai eu envie d'aller dans cette direction. Tom, quand on subit une greffe cardiaque, cela constitue un choc pour tout l'organisme. Est-ce qu'on t'a fait part de l'éventualité de crise de démence? Non mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Un restaurant? Oh, allons-nous-en, tu veux? Ton système immunitaire est trop sensible aux agressions. T'appelles ça un restaurant? Tu vois qui est là? Qui? La serveuse? Est-ce que tu peux me dire ce qu'on fout ici? Ah, mais c'est un endroit plaisant. Et puis, je sais pas, j'ai envie de connaître cette serveuse. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Il y a quelque chose en elle qui... C'est quelqu'un à qui j'aimerais parler d'un tas de choses. Pourrais-je savoir pour quelle raison précise vous me regardez depuis tout à l'heure, monsieur? Je n'avais pas l'intention de vous ennuyer. Écoutez, au risque d'être un peu abrupt, j'aimerais vous inviter un soir à dîner. Non. Rien qu'un dîner, c'est sincère. Désolée, mon emploi du temps est trop rempli. Sans blague, je crois que nous avons certainement des choses en commun. Vous ne risquez rien. Demain soir, ou un autre soir, je connais des restaurants Vous êtes extraordinaires. très gentil, mais non merci. Et il m'a invité à dîner. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que veux-tu que je lui dise? Je lui dis non. Marie-Jo, tu ne vas pas rester seule sans sortir indéfiniment. Et ce gars-là a l'air tout ce qu'il y a de chouette. Tu peux sortir avec. Pourquoi est-ce qu'il me regarde obstinément? Il est bizarre. Et la proposition de Ralph, tu sais qu'il t'inviterait si tu étais disponible? Je ne suis pas disponible. Jamie est mort, chérie. Et toi, non. Tom, il faut qu'on parle tous les deux. Très bien. Nous n'avons aucune obligation l'un envers l'autre, mais je ne me laisserai pas humilier ainsi. Hein? Par une serveuse. Et dans une gargote, qui plus est, Tom. Allons, Julie, je ne vais y déjeuner que 2 fois dans la semaine, ce n'est rien. Et dis-moi ce qui t'attire, l'ambiance ou la cuisine? Oh, disons les deux à la fois. La nourriture est correcte, et puis j'aime bien cet endroit. Oui, je m'y sens à l'aise. Le reste, c'est bizarre, étant donné qu'on ne m'y aime pas. Et notamment une serveuse, je suppose. Elle n'est plus ma serveuse, je dois dire. Marie-Jo refuse de s'occuper de moi. Et c'est exactement le genre d'enjeu que tu adores. Au contraire. Car vois-tu, en fait, je ne cesse pas de me dire que tout ça est stupide. Pourquoi insister? Mais 2 jours après, eh bien, j'y suis à nouveau. Oh, pauvre bébé. Toute cette mangeaille et aucune tendresse. Je vois. Puis-je vous offrir de cette tarte aux cerises? Non.
Écoutez, j'en ai plein le dos et je suis écœurée de vous voir traîner ici sans arrêt. Ce qui vous attire, ce n'est pas la nourriture. Si, la cuisine est assez bonne. Et la vérité, c'est que... La vérité, c'est que si vous ne venez pas ici pour la nourriture, je ne vois aucune raison pour que vous restiez là. Par conséquent, je vous conseille de regagner votre voiture de luxe et d'aller ensuite vous faire voir ailleurs. Vous avez compris maintenant? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Venez voir. Ce n'est pas que vous soyez très antipathique, c'est seulement que... Il faut que je vous explique. Élise, Quoi? il est encore là. Je dois y aller. Bonne nuit. Marie-Jo, il faut que vous m'excusiez. Je n'en savais rien, votre amie m'a tout dit. Elle n'avait pas à vous confier ça. Marie-Jo, vous étiez très proche d'après ce que j'ai compris. Proche? Nous habitions l'un en face de l'autre depuis que nous avions l'âge de 5 ans. Nous savions que nous allions nous marier. Ça vous paraîtra sans doute assez idiot. Et en effet, ça peut paraître idiot. Mais oui, c'était un de ces amours qui vous saisit. Un de ces amours qui vous empoigne et qu'on ressent tout au fond de soi. Il me l'avait promis. Mais il préférait attendre d'avoir un travail stable avant de m'épouser. C'était pas important à mes yeux, non, mais... Lui, il pensait que c'était capital. Et il a réussi. Parce que j'étais fière de lui. Et alors, il m'a appelée. On a choisi une date. Il a pris sa voiture et il s'est mis en chemin. Nous allions nous marier. Nous voulions avoir un garçon. On a dit qu'il était sorti de la route. Des gens l'ont conduit à l'hôpital. À la vérité, jusque dans la mort, il s'est montré généreux. Voilà quelle sorte d'homme c'était. Que voulez-vous dire? Rien du tout. Rien, car pour vous, cela n'aurait aucun sens. Alors maintenant, allez-vous-en! Attendez, comment s'appelait-il? Dites-moi, quel était son nom? Jamie. Jamie Adler. Oui, docteur, oui. Je vous remercie. Bien sûr, ça doit rester confidentiel. Au revoir. Je viens de téléphoner. Moi aussi. Est-ce que c'est bien toi qui as dit à McLaughlin qu'il n'avait qu'à fixer le tarif qu'il voudrait? C'est de la folie, Tom. Il n'est pas question d'accepter ça. Sais-tu à qui était le cœur qu'on m'a greffé? À une personne nommée Jamie Adler. Un homme particulièrement bon. Hein. Et auquel de vous deux dois-je adresser mes condoléances? Excellente question. Mais enfin, où est-ce que tu vas? Non, c'est rien. Je vais me promener. Écoute, Tom. Tu as intérêt à te ressaisir, ou tu vas tout y perdre. Ta boîte, ton travail, ta bagnole. Je l'ai déjà vendu, cette caisse.
Que voulez-vous? Un café? Il est toujours là. En effet, il est toujours là. Que peut-il vouloir? Que voudrait-il après 5 cafés? Un croissant? Je crois qu'il a envie de discuter avec toi, c'est tout. Et il a de la patience. Je pense que si nous partions maintenant en week-end, il serait encore là lundi matin à attendre. Qu'est-ce que je dois faire alors? Fais selon ton cœur. La chaise est libre. Ah oui, oui, je vous en prie. Suis-je donc si terrible? Ça n'a rien à voir avec vous. Si vous pouviez savoir. À mon avis, vous êtes certainement quelqu'un de bien. Seulement, je ne suis pas prête pour aimer un autre homme. Puis-je vous dire un mot? Bien sûr. Ce matin, j'ai eu l'annonce d'une nouvelle. Le genre de nouvelle qui vous donne envie d'aller vous allonger un instant. Ça m'a fait peur. Ensuite, j'étais nettement plus à l'aise. Vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Écoutez, pendant longtemps, j'ai été malade. On disait que c'était mon cœur, mais c'était ma vie qui était malade. La moitié du temps, je ne savais pas ce que je faisais. L'autre moitié, si, mais je m'interroge quant à savoir ce qui me fait le plus honte. Et maintenant, une nouvelle chance s'offre à moi. Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. Juste une chance, quand vous serez prête. J'ai dû enfoncer des tas de portes à une certaine époque. Mais j'ai l'intention d'attendre que celle-ci s'ouvre d'elle-même cette fois. Et lorsqu'elle s'ouvrira, du moins, s'il s'avère qu'un jour elle s'ouvre, je serai présent, je vous le promets. Enfin, en attendant, est-ce que je peux vous offrir une part de tarte? Madame, apportez-moi une tarte aux framboises avec un peu de glace à la pêche par-dessus. Ce sont les parfums que j'adore. Comment savez-vous ça? Un coup de chance. Vous êtes un drôle d'oiseau. Je vous préviens que je n'ai pas une nature très facile quant à moi. Vraiment? Jimmy m'avait fait une promesse également. Il avait dit qu'il serait éternellement avec moi. Oui, c'est ce que j'avais pressenti. Il savait qu'il disait vrai, je suis sûr que je tiendrai ma promesse. Et cela, j'en fais le serment sur mon cœur. Un philosophe a écrit un jour « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Peut-être était-il conscient de cette vérité dès sa naissance, ou peut-être qu'à l'instar de M. Tom Bennett, il ne l'a découverte qu'avec l'aide de la 5e dimension.